Un mec et une meuf enfermés 50 jours dans une chambre. Et ils repartent avec 5 millions. Ce genre de défi tue tenterait le coup. C'est pas juste un test d'endurance pour les candidats. C'est aussi une épreuve sur la nature humaine. Dans la chambre, aucun divertissement. Juste un grand lit pour deux. Les organisateurs fournissent une bouteille de lait. Si l'un des deux craque et abandonne, et que l'autre tient jusqu'au bout, le prix tombe à 1 million. Ce couple est endetté jusqu'au cou auprès d'usuriers. Pour rembourser leurs dettes, ils foncent dans le défi sans hésiter. Jacques se dit qu'il peut imaginer comment claquer 5 millions. Pendant 50 jours tranquilles. Sauf qu'au bout de 2 jours, il a déjà tout planifié dans sa tête. Du coup, Jacques tourne en rond dans la chambre. Sa copine Lisa médite pour tuer le temps. De temps en temps, il joue à des petits jeux. Mais même comme ça, le temps passe d'une lenteur insupportable. Il galère à tenir 27 jours. Et au 28e, Jacques pète un câble. Il marche vers la porte prêt à tout lâcher. Lisa se jette sur lui pour le retenir. S'il abandonne, non seulement ils perdent le prix, mais en plus ils auront souffert pour rien. Grâce à Lisa qui le raisonne, Jacques finit par se calmer. C'est là qu'il se rappelle une règle du jeu. Il peut acheter 3 boîtes mystères pour 100 000. Jacques va devant l'écran et passe commande. Quand il reçoit l'objet, il reste figé. C'est juste un crayon de cire. Mais en voyant ce crayon, Jacques retrouve espoir. Parce qu'à la base, c'est un peintre reconnu. Maintenant, toute la chambre devient sa toile. Jacques prend le crayon et commence à dessiner la vie dont il rêve. Le temps semble carrément disparaître. En voyant Jacques aussi absorbé, Lisa comprend un truc. C'est leur amour qui compte le plus. Mais ça, c'est pas ce que veulent les organisateurs. Du coup, le lendemain, Lisa découvre un truc flippant. Un flingue est apparu sur le lavabo. Il pige pas du tout à quoi il sert. De peur qu'il parte tout seul, Jacques balance le flingue sous le lit. Mais les épreuves des organisateurs, c'est pas fini. Jacques décide de retenter les boîtes mystères. Et là, une meuf débarque dans la chambre. Jacques reste scotché sur place. À ce moment, Lisa sort de la salle de bain. Elle voit cette femme et comprend pas non plus. Jacques explique que c'est sa boîte mystère. Lisa le regarde calmement sans broncher. Vite arrive l'heure d'éteindre les lumières. Il y a qu'un seul lit dans la chambre. Les 3 doivent dormir ensemble. Heureusement, le lit est assez grand pour 3. C'est sûrement fait exprès par les organisateurs. Au matin, Lisa découvre que la femme s'est barrée. Et elle trouve un message laissé pour Jacques. La Lisa pète les plombs complètement. Dans sa rage, elle pousse Jacques violemment. Sa tête percute le mur et le sang coule. Lisa reprend ses esprits à ce moment. Mais Jacques blessé veut juste se casser. Voyant qu'elle peut pas l'arrêter, Lisa sort le flingue de sous le lit. Jacques la regarde les yeux pleins d'effroi. La femme qu'il aime le braque avec une arme. Mais Jacques cède pas. Il dit à Lisa ce qui compte vraiment dans la vie. Puis il appuie sur le bouton et s'en va. Les mains de Lisa tremblent et retombent doucement. Quand il reste plus que 2 jours, Lisa est au bord de la crise de nerfs. Elle marche vers le bouton comme un zombie, lève la main et l'approche lentement. Peu de temps après, la chambre accueille un nouveau couple. Est-ce qu'ils feront les mêmes erreurs ?